Maintenant, nous avons une question de Madame Bourrois pour le groupe GDR NUPES. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais remercier ma collègue Karine Lebon d'avoir initié ce débat ô combien important, et puis aussi également vous remercier de votre participation. Donc c'est un débat qui, à mon avis, s'inscrit plutôt dans un contexte favorable, puisque certains nombres d'initiatives ont émergé sur la réalité et les besoins de ces familles monoparentales. Et on a vu aussi que de nombreux députés de différentes familles politiques y travaillent, dont mon collègue Pierre Dharréville, qui avait été à l'initiative d'une proposition de loi qui vise à lutter contre la précarité des familles monoparentales. Moi, je voudrais revenir sur la situation des familles monoparentales qui ont un enfant handicapé, parce que ce sont majoritairement des mamans et qui n'ont pas d'emploi et qui n'ont aucune possibilité d'avoir un accès à l'emploi, puisqu'ils doivent s'occuper des enfants. Et je voulais venir et parler plutôt de la défaillance de notre système éducatif, qui a un manque criant d'AESH et d'IME, et ce qui explique que souvent, pour la raison pour laquelle ces femmes ne puissent pas travailler et qu'elles sont éloignées de l'emploi. Je pense que cette situation est inacceptable et qu'il faut vraiment trouver un soutien spécifique. Mon deuxième élément, je voulais revenir sur une autre problématique de taille qui concerne les Outre-mer. Je veux parler de l'éloignement géographique dont vous avez évoqué, Madame Malbert, qui n'est pas possible, car en quittant les territoires, ces femmes sont accusées. Elles sont accusées d'enlèvement d'enfants. Et elles perdent la garde de leur enfant, même s'il y a eu des violences familiales, des violences. Je voulais avoir votre avis, si vous pouviez développer. Et le dernier sujet concerne les femmes étrangères qui sont accueillies sur le territoire et qui se retrouvent seules avec des enfants et qui ont souvent subi aussi des violences, qui se retrouvent complètement démunies parce que, encore plus, elles n'ont pas accès des droits. Est-ce que vous avez travaillé sur cette question, sur l'autonomie des femmes étrangères? Voilà mes 3 questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, allez-y. Merci Madame, je vais commencer puis mes collègues vont poursuivre je pense. D'après l'étude que nous avons réalisée sur la monoparentalité à La Réunion, on constate que les grosses difficultés c'est les problèmes financiers, en second 40% le fait d'éduquer les enfants, l'éducation des enfants, et enfin la gestion de l'activité professionnelle. Sur ce propos de l'éducation et surtout des familles dont un enfant est porteur ou parfois plusieurs enfants d'handicap, je pense que une des préconisations ça serait de faciliter l'accès au réseau du soutien à la parentalité, de créer des groupes de parole beaucoup plus qu'il en est exactement, justement avec des professionnels pour que ces personnes puissent parler de leurs difficultés, rencontrer d'autres parents qui ont les mêmes problématiques, et ça c'est très important, le conseil entre pairs. On le voit sur le dispositif vacances-famille sur la côte ouest de la Réunion, où ce dispositif mené par la CAF permet justement de recevoir des parents dont un enfant est porteur d'un handicap. Nous on a fait une étude avec nos étudiants en master en anthropologie sur ces problématiques-là, et les parents le disent, mais il était temps enfin qu'on nous réunisse avec d'autres parents pour se concerter, pour s'appuyer, pour avoir des conseils. Tu as un bon tuyau, tu as une bonne lecture, comment tu procèdes dans le fait éducatif, et ça on doit le redoubler et le démultiplier sur tous les territoires d'une part. Donc c'est la question de l'éducation familiale qui est à mettre comment dirais-je, en force dans les familles monoparentales, parce que bien souvent elles nous le disent aussi, à l'adolescence l'enfant change, et élever un enfant seul, qu'on soit une dame ou un monsieur, on a les mêmes problématiques, d'accord? On n'est pas dans la problématique de la famille élargie, où on avait des médiateurs intrafamiliaux entre le grand-père, la tati, le tonton, la marraine, le parrain, etc. Non, on est solo. Donc cette problématique, elle est très importante, de renforcer le réseau du soutien à la parentalité en lien avec des spécificités et quelque part de mettre les moyens pour que ce réseau soit aussi proactif et que les populations viennent, parce qu'elles sont stigmatisées, elles ne viennent pas. On a la même problématique sur l'illettrisme à La Réunion, les parents, les adultes illettrés ne viennent pas. Donc comment briser la glace, comment faire en sorte que les gens soient à l'aise donc si ils ne viennent pas, allons vers eux. C'est le fameux aller vers qu'on doit aussi démultiplier, me semble-t-il. Je laisse la parole à mes collègues.
Oui, et partir des savoirs expérientiels. Pourquoi? Parce que nous, on a aussi beaucoup la fédération, donc on anime des conseils régionaux aussi des personnes concernées, et donc partir de leur expérience justement, donc échanger, c'est sortir de l'isolement, partager ses bonnes combines, il faut le dire, pour réussir à savoir, ah bah je suis allée là parce que là, les conditions d'accès à l'aide alimentaire, là, ce médecin par exemple, je te le recommande parce que il m'a bien écouté, il comprend bien les problématiques, il a su aussi m'orienter et financer les dispositifs d'aller vers. Donc si on va sur le sujet des femmes étrangères, oui c'est un grand sujet, nous sommes fortement mobilisés ces derniers temps. Donc comme on le sait aujourd'hui, majoritairement les publics qui migrent en France sont des femmes qui ont toutes connu des violences, parce que leur parcours a été émaillé de violences, que ce soit la traite, parce que j'ai aussi la prostitution comme grand sujet, traite des êtres humains, donc c'est vraiment une véritable problématique que l'on rencontre, enfin que ces femmes rencontrent surtout, donc victimes de traite, victimes de violences durant le parcours migratoire. On a pu, de nombreux adhérents, développer des dispositifs dédiés spécifiques dans l'accompagnement, puisqu'il y a aussi beaucoup d'enfants issus de viols liés justement à la traite ou à l'activité prostitutionnelle lors justement de ce parcours migratoire, et elles sont les plus exclues puisqu'elles ont un statut administratif précaire, donc elles n'ont pas accès aux prestations, elles se retrouvent dans des conditions d'hébergement et d'insécurité assez catastrophiques. On est aussi souvent dans la reproduction des violences subies, puisque quand on n'a connu que des violences, on va souvent aussi vers des situations qui peuvent être compliquées, et malheureusement aujourd'hui il n'y a pas assez de moyens mis pour à la fois penser les besoins spécifiques des femmes étrangères, et là je reviens sur un point important, la coupe budgétaire auprès des associations qui accompagnent, qui se retrouvent en difficulté pour accompagner les besoins grandissants, les publics importants de femmes qui toquent à leur porte, puisque la coupe budgétaire des associations font qu'elles n'arrivent plus à assurer leur activité. Plus cumulé, si on souhaite améliorer l'accompagnement des femmes étrangères et leurs besoins, il faut investir dans le travail social, et aujourd'hui on connaît la crise que traverse notre secteur. Conséquent, il manque 3 professionnels sur 10. Pourquoi notre secteur est en crise principalement? J'avais d'ailleurs organisé une table ronde il y a 2 semaines à ce propos, parce que secteur féminisé, donc mal rémunéré, mal considéré, comme le secteur médico-social, et je pense que c'est le cœur du problème aussi, c'est des précaires qui accompagnent des précaires, et accompagner des femmes étrangères, ça pose plusieurs problématiques, surtout en situation de monoparentalité, parce que quand elles arrivent en France et qu'on les héberge, on crée pour nombre d'entre elles la situation d'isolement, c'est-à-dire qu'on les sépare par exemple de leur conjoint, parce qu'on ne peut pas héberger toute la famille, donc on crée de l'isolement. On peut les éloigner de lieux de vie qu'elles ont connus, par exemple les fameux SAS peuvent être aussi, elles ont par exemple eu l'habitude de s'organiser, peut-être repérer des personnes identifiées sur un territoire donné, ce qui leur permet donc de lutter contre l'isolement et de connaître les bonnes combines, savoir où aller pour l'aide alimentaire, quelle personne pourra traduire et leur permettre d'accéder à certains droits, et les accompagner dans toutes les démarches administratives nécessaires pour leur assurer un statut administratif plus précaire. Merci beaucoup. Je vous remercie pour